Alors l'état des troupes, bon, il y a quelques petits bobos. Il y a Henri qui a un peu mal à la cuisse. Lamine Sané aussi, qui a un problème à la cuisse aussi. Et puis Abdou qui est bon, déjà forfait, ça c'est sûr. Après les deux autres, on verra demain après-midi. Greg, il a récupéré? Non, ça a l'air d'aller ce matin. Ça vous a inquiété? Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'il s'est fait opérer et puis bon, je sais pas pourquoi ça revient comme ça. Et puis en plus, on a beaucoup de problèmes au milieu déjà. C'est vrai qu'au niveau du milieu, avant Noël, on avait déjà des problèmes. Il n'y avait que Landry qui était opérationnel, donc j'ai déjà dû faire monter Lamine Sané. Et hier, avec la blessure d'Abdou, et puis le fait de perdre Greg, ça m'aurait conduit à mettre Marc derrière et Lamine au milieu, alors que c'est toujours embêtant de changer une charnière centrale en cours de match. Greg va passer des examens du coup? Pourquoi? Qui ça? Greg, non, je pense pas. Il a vu le cardiologue hier, donc non, je pense pas qu'il passe des examens. Par contre, les autres, oui. Mais Greg, je pense pas. Non, après, à la fin du match, ça allait. Hein, donc, je pense que pour mardi, c'est bon. C'est lui qui doit le gérer, peut-être? Ouais, c'est ça. Dans la tête. Ouais, peut-être. Je sais pas exactement ce qu'il ressent. Mais bon, deuxième mi-temps, on n'a rien vu de particulier. Il a fait une bonne deuxième mi-temps. Donc, c'est reparti avec cette victoire, maintenant il faut enchaîner bien sûr. On verra, il faut confirmer bien sûr. On n'a pas le temps d'apprécier et puis qu'il faut non seulement gagner mardi et puis samedi à Sochaux si on veut revenir vraiment dans la course. Si on ne gagne pas ces deux prochains matchs, les autres vont prendre des points et bon ça va être compliqué parce qu'il y a de moins en moins de matchs aujourd'hui, mais voilà, il faut confirmer mardi en gagnant. C'est dans la continuité de Reims quand même, la prestation. Oui, c'est pas mal. Au niveau du contenu, il y a des choses intéressantes. Après, ce qui nous manque, c'est quand même une profondeur de banc en deuxième mi-temps pour éventuellement remplacer les attaquants. Et c'est vrai qu'on a deux garçons encore devant qui ne sont pas à 100%. Donc ça, c'est embêtant. Mais bon, je suis obligé d'en faire jouer au moins un. Et puis après, sur le banc, on n'a pas de solution parce que Roland est toujours blessé et Jussier aussi. Donc ça, c'est embêtant parce que mardi, il risque peut-être encore d'avoir de la casse. Et pour aller à Sochaux, il me faut des attaquants aussi. Roland, on l'a vu pourtant. Ouais, il revient, il n'est pas prêt. Pas pour mardi. Ouais. J'espère pour samedi, mais pas pour mardi. Lorient, c'est une équipe qui joue quand même. C'est intéressant. Comment vous l'abordez? Différemment d'Evian ou c'est un profil d'équipe différent? De toute façon, il y a toujours des forces et des faiblesses dans chaque équipe. Après, c'est vrai qu'Evian jouait très haut. Lorient, ils ont un peu le même style de jeu avec deux lignes de 4 qui resserrent, ils resserrent les lignes. Les joueurs sont très proches les uns des autres. Ils jouent assez haut aussi, donc je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux équipes. Peut-être au niveau technique, Lorient qui a des joueurs peut-être plus techniques, plus attaquants dans l'âme qu'Evian, parce qu'ils ont quand même deux garçons devant qui sont capables de marquer des buts. Aboubacar et Aladière qui sont quand même des joueurs qui sont très très dangereux. Autrement, ils ont un peu le même style, hein, deux équipes en 4-4-2 avec des lignes très, très resserrées et puis qui jouent assez haut, donc on aura à peu près les mêmes problèmes que contre Evian. Hier contre Marseille, ils les ont énormément gênés, parce que vous avez vu notamment dans la récupération. J'ai vu la première mi-temps à l'hôtel et puis j'ai vu la deuxième après le match, ils l'ont repassé hier soir. Ouais, après ils ont eu quelques blessés, Gassama qui est sorti, un petit Barthelmé qui est sorti, bon je pense pas qu'il soit blessé, mais c'est vrai qu'ils ont eu du mal à finir le match. D'ailleurs Christian Gourcuff disait qu'il y avait quelques problèmes physiques. Voilà, donc c'est une équipe qui va peut-être souffrir physiquement sur un terrain qui va être compliqué, mais nous aussi on va souffrir parce qu'on n'a pas beaucoup de récup et puis j'ai pas beaucoup de turnover à faire, donc ceux qui ont joué samedi, la plupart ils vont rejouer mardi et samedi prochain. La pelouse est aussi difficile que... Moi je l'ai pas vu, mais ils annoncent de la pluie demain encore, donc compliqué de faire 3 matchs aujourd'hui, surtout avec un effectif
où on n'a pas beaucoup de solutions. Et le report est quasi improbable si il décide de jouer. Moi je préfère jouer. Bah, bien sûr, comme la première fois, c'est embêtant de ne pas jouer. La preuve, c'est qu'on se retrouve avec 3 matchs en une semaine, avec un effectif. On voit à chaque match, il y a des problèmes. Même avant de jouer, on a des problèmes à l'échauffement. Donc on perd des joueurs. À jouer tous les 3 jours, on perd des joueurs. Est-ce que c'est toujours compliqué de gagner 2 matchs de suite Surtout sans doute face à une équipe qui, elle, ne voudra pas en perdre 2 de suite. Ça implique des ressources morales importantes. Oui, bien sûr. Bah, après, on a gagné Lille et Valenciennes. On a eu un antécédent il n'y a pas très longtemps. On les a gagnés, les 2 matchs. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il ne faut pas se poser ce genre de questions. Ce sont les stats, mais on voit qu'on est capable de le faire. Après, je pense que ça va se jouer au mental, parce que la dernière demi-heure va être compliquée. Il va falloir être présent physiquement et mentalement sur la dernière demi-heure. Et vous sentez que vous êtes un peu sur une lancée, là, malgré la Non, défaite pas pour de Reims? l'instant. Pas pour l'instant. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Un petit trou, peut-être après l'ouverture du score. Non, on va voir après Sochaux, parce qu'on est capable de faire Lorient et à Sochaux. Après, vous me reposerez la même question, mais aujourd'hui, on n'a pas assez de base pour parler de certitude. Vous avez fait beaucoup de hauts et de bas en 2014. Là, il y a ces 2 matchs pleins quand même. C'est logique, on n'est pas d'attaquants. Quand vous retirez 4 ou 5 attaquants de chaque effectif, on n'a fait que du bricolage. Et évidemment, on n'a pas pris beaucoup de points, mais c'est un peu logique. Retirer les meilleurs joueurs et les meilleurs attaquants, les meilleurs buteurs de chaque club, ils vont être tous en difficulté. Donc aujourd'hui, on récupère 2 joueurs qui sont certes pas à 100%, mais qui donnent quand même une assise à l'équipe. Vous dites on n'a pas le choix, donc il faut gagner pour continuer à progresser. Est-ce que vos joueurs justement ont intégré que ça, qu'il faut gagner et tant pis si on le perd, qu'il n'y a plus de jeu, qu'on ne peut plus, quoi. Est-ce que vous le sentez justement? Ils l'intègrent, j'espère, à la première journée. Ils sont là pour gagner tous les matchs, et les coachs aussi. On est à chaque fois obligé de gagner, que ce soit la première journée ou aujourd'hui à 25e. Il n'y a pas des fois où on peut être un peu plus comptable? Non, aujourd'hui on a pris du retard avec le mois de janvier, donc il n'y a plus à compter. Les jokers, on les a utilisés. Donc si on veut revenir dans les 5-6, il faut absolument gagner les 2 matchs qui arrivent. Et puis après, peut-être qu'on pourra compter un petit peu plus, mais c'est dur de dire aujourd'hui on va faire nul, aujourd'hui on va gagner, ou aujourd'hui on va perdre. Si on a un joueur qui pense comme ça, c'est qu'il y a un problème. Mais dans des matchs, c'est vrai que vous disiez avec le calendrier, des fois, on est peut-être un peu moins ambitieux. Ouais, mais même si on joue tous les 3 jours, on a envie de gagner tous les matchs. Ça, c'est. Je vois pas un joueur qui peut dire aujourd'hui on va pas gagner. C'est impossible. Impossible.